Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin, 7h, même pas 30, pour une nouvelle vidéo livresque. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, voilà, que vous avez profité du soleil, s'il y avait du soleil dans votre région. Et je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, ici sur YouTube ou sur Instagram. Et aujourd'hui, on va donc parler lecture, mes lectures de la semaine. Alors, mes lectures de la semaine auront été exclusivement Agatha Christie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai aussi écouté la fin d'un audio et un autre livre en audio entièrement. Voilà, pour ce qui est du début. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, alors je vais faire comme ça. J'ai lu en premier d'Agatha Christie, les 4. Donc c'est là c'est la collection France Loisirs. Alors une ancienne collection puisqu'ils les ont refait un peu moins noir, un peu plus coloré. Et ça c'est un livre que j'ai commandé sur Vinted. Voilà, parce que j'ai vendu pas mal de livres de ma belle-maman qu'elle voulait plus et qui moi ne m'intéressait pas. Et donc j'ai pu me racheter ce livre avec, et d'autres choses bien sûr pour mes enfants. Donc, pourquoi je me suis mis à Agatha Christie? Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir, je participe au Raid Christie 2024. C'est un challenge où chaque mois, on lit un livre d'Agatha Christie et toutes les années, le thème change. Cette année, le thème, c'est donc le premier trimestre, janvier, février, mars. Il faut lire des livres d'Agatha Christie des années 20. Puis avril, mai, juin des années 30. Juillet, août, septembre des années 40-50. Et octobre, novembre, décembre. Je ne me suis pas trompée, je suis trop contente. Des années 60-70. Voilà, jusqu'à donc sa mort. Du tout début jusqu'à sa mort. Alors moi, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Bien sûr, je connais Hercule Poirot. Qui ne connaît pas Hercule Poirot, puisque on l'a vu à la télé, voilà, etc. Je crois que j'ai même jamais regardé d'Hercule Poirot à la télé, ou du moins je m'en souviens pas. Et Miss Marple, bien sûr, sont les deux principaux personnages que tout le monde connaît de chez Agatha Christie. Et bien sûr, Agatha Christie, on en a entendu parler à un moment ou un autre dans sa vie, au cours de ses études, où voilà, Agatha Christie est quand même la pionnière du roman policier. Et donc là, j'ai commencé donc le Raid Christie avec une lecture commune avec Triple L de Mag, voilà, Magdalena, et d'autres Instagrammeuses. Et, et donc, voilà, on est parti dans... j'ai suivi à peu près, et je vais suivre à peu près. Je dis à peu près parce qu'il y a des choses que j'ai pas organisées comme Magdalena. Le départ, je voulais le faire avec elle parce que bah voilà, je trouvais que les lectures communes c'était sympa. J'en ai jamais fait et je me suis dit que voilà, ça pourrait être sympa de le faire dans ce cadre-là. Et donc j'ai commencé à suivre son propre planning de l'année. Et à des moments, je suis partie, moi toute seule, dans peut-être des livres voilà, qui me tentaient. Donc, Les 4, c'est un roman donc des années 20. Donc, comme je disais, j'avais un petit peu d'appréhension. Alors, j'ai mon petit carnet où je note tout. Alors, je note tout au crayon de papier. Je trouve ça, du coup, pas mal. Est-ce qu'un jour, je copierai au propre? Je ne sais pas. Donc, alors, pour aller dans l'ordre, donc le titre, c'est Les 4. L'auteur, c'est donc Agatha Christie, de mon édition Françoise Zéran-Brochet. L'histoire fait environ 232 pages. Je l'ai donc acheté sur Vinted et je l'ai lu en 2 jours. Voilà, en 2 jours. Si, j'ai écrit 2 jours. Donc, en 2 jours, je l'ai lu. C'était donc mon premier Agatha Christie pour moi de toute ma vie. Quand on regarde les avis sur Internet, c'est pas vraiment celui avec qui il faudrait commencer si on commence à lire du Agatha Christie. Mais peu importe, moi je suis pas dans les conventions en général. Et je me suis dit,
Voilà, je commençais par celui-là. Si j'avais pu choisir, j'aurais commencé par le premier livre qu'elle a écrit, parce que je suis du style à commencer une série par le début. C'est pas vraiment une série, mais si je voulais commencer Hercule Poirot, enfin, j'aurais voulu commencer par le premier Hercule Poirot. Bon, là, du coup, j'ai pas tout à fait fait. C'est pas grave, c'est pas non plus quelque chose, voilà, j'en suis pas morte. Mais voilà, dans mon esprit un peu carré, j'aime que les choses soient faites dans l'ordre. Et c'est vrai que ça m'a pas dérangé, mais j'aurais quand même aimé commencer par le premier et enchaîner. Mais c'est pas possible, parce qu'il y a 12 livres à lire dans l'année. J'aurais pu lire les autres pour compléter, mais c'est pas possible qu'à la fin de l'année, j'ai lu que du Agatha Christie, quoi. Enfin, à la fin, ça aurait pas été... voilà, c'est pas non plus super de lire que ça, que ça. Un par mois, je trouve que c'est très bien. Et donc, j'avais une crainte au tout départ, c'était déjà l'écriture. Alors là, dans l'édition Françoisir, je vais vous faire voir. Je prends une page au hasard. Vous voyez, c'est quand même écrit pas tout en haut, pas tout en bas. Les caractères sont assez gros. Bon, par contre, on va recommencer. Les chapitres vont recommencer. Alors, je sais pas si j'en ai un là. Voilà, les chapitres vont recommencer, par exemple, au milieu de page. Hein. Il n'y a pas de perte de place. Mais quand même, c'est, on va dire, confortable à la lecture par rapport au livre de poche. J'ai un livre de poche d'Agatha Christie. Pour moi, c'est un illisible. Pourquoi? Parce que les caractères sont déjà sont très serrés dans la largeur, mais sont aussi, il n'y a pas beaucoup de, enfin, le saut de ligne est beaucoup plus petit que ça. Voilà, là, il y a un saut de ligne normal, on va dire. Sur le poche, je trouve que ça se serre tellement, et puis c'est en haut de la page, en bas de la page. Bah pour moi, c'est pas, j'y arrive pas. Mon cerveau n'y arrive pas. Je mets 4h30 à lire une page. Et du coup, c'est pas agréable, donc j'ai abandonné. Peut-être que une fois que j'aurai pris le style Agatha Christie, peut-être que ça me dérangera moins les livres de poche. Mais là, pour le premier, je pouvais pas. J'ai essayé sur un autre livre que j'avais d'Agatha Christie, qui est l'affaire Protéo, je crois. Protéro. Mais voilà, au bout de la deuxième page, je savais plus ce que j'avais lu. Je relisais 4 fois les mêmes phrases parce que j'avais l'impression que je lisais pas la ligne, mais bon, bref. Donc, pour ça que j'ai acheté l'édition Françoisir sur les conseils de Magdalena, parce que quand il y a une lecture commune, on peut poser des questions. Et j'avais dit, bah écoutez, est-ce qu'il y a une édition qui est plus facile à la lecture? Et donc, elle m'avait conseillé celle de Françoisir. Alors, j'ai commencé dans cette collection assez sombre. Je pense que je vais essayer de tous les trouver dans cette collection assez sombre. Voilà, pour que ça soit, on va dire, homogène dans ma future bibliothèque. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est un toc. Et donc, la deuxième chose qui me faisait peur, c'était aussi le langage de l'époque, puisqu'on est en 1920. Les gens ne parlaient pas du tout comme on parle maintenant. Le phrasé n'est pas le même. Les mots ne sont pas les mêmes. Le ton employé, etc. J'avais peur de galérer à lire ce genre de choses, puisque mon oreille déjà n'est pas habituée et ma lecture n'est pas habituée à ça. Donc j'avais vraiment une crainte là-dessus. Et au final, au bout de la deuxième page, troisième page, ça y est, le langage était dans ma tête parce que forcément j'ai entendu parler comme ça à un moment ou un autre dans ma vie, dans des films, etc. Donc mon cerveau s'est remémoré tous ces mots, toutes ces phrases que j'ai pu entendre, puisque je ne parle pas comme en 1920. Non. Me voilà partie dans cette histoire. Alors, c'est l'histoire. Alors, l'histoire de ce livre, en fait, c'est plusieurs nouvelles qu'elle avait déjà écrites qui ont été fusionnées en une histoire, parce qu'à cette époque-là, elle avait besoin d'argent. Pardon, parce qu'elle a vécu une époque très difficile. Son mari l'a quittée, sa maman était décédée, voilà. Donc, elle avait besoin d'argent à ce moment-là, et son beau-frère, je crois, lui a dit pourquoi tu ne te servirais pas de tes nouvelles que tu as écrites. Alors, je crois qu'il y en avait 4.
et d'essayer de mixer tout ça pour en faire une histoire. Donc on le ressent dans le livre que c'est plusieurs histoires, parce qu'effectivement à des moments on pourrait s'arrêter presque et dire c'est bon, j'ai terminé. Pas tout à fait, parce qu'elle a quand même remis un fil conducteur sur toute l'histoire, pour quand même nous tenir en haleine sur tout le long de l'histoire. Au début, j'ai eu du mal, et puis ensuite, j'ai bien accroché à l'histoire. C'est assez, du coup, satisfaisant, j'allais dire, et même engageant d'y aller, parce que à chaque fois, en fait, on va avoir des indices, mais pas tout à fait. Hercule Poirot donc, est là avec Hastings, son acolyte, le docteur Hastings. Oui, je crois que c'est ça. Et non, je crois plus qu'il est docteur, d'ailleurs, je dis des bêtises. Bref, et voilà, on va être pris dans l'histoire. Donc les quatre, c'est en fait Hercule Poirot, pardon, va devoir identifier 4 personnes, et surtout le quatrième, puisque les autres, on les connaît, on va les connaître au fur et à mesure, mais il y en a un qu'on ne connaîtra pas, qu'on n'arrive pas à identifier au long de... À chaque fois, il se déjoue de Poirot, et on n'arrive pas à identifier qui est cette quatrième personne. Qui veut dominer le monde, et donc c'est un grand danger, mais ce numéro 4 est très très intelligent, et du coup sème un peu la terreur partout dans le monde. Voilà, c'est vraiment un peu comme dans les films où c'est, voilà, ou dans les dessins animés, je dirais, où les méchants veulent dominer le monde. C'est un peu ça, et donc Hercule Poirot, aidé de son ami Hastings, ils vont essayer d'avancer et de trouver qui est ce numéro 4. Ils vont leur arriver plein de choses, il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des mises en danger des personnages, et surtout d'Hastings. Il va y avoir plein de rebondissements, jusqu'à ce qu'à la fin, on se retrouve... Voilà, on se dit, mais qui est ce numéro 4, quoi. Et voilà. Et on le saura à la fin, et à la fin, on se termine plutôt bien pour notre ami Hercule Poirot et son ami Hastings, bien sûr, mais voilà, il va y avoir plein de choses, et moi j'ai trouvé plutôt bien ce livre. Il y en a beaucoup qui, de par notre lecture commune, qui n'ont pas accroché, il y en a même qui ont abandonné, il y en a qui ont beaucoup aimé aussi. Toutes celles qui connaissent bien Agatha Christie disent que c'est pas son meilleur. Alors moi, j'ai pas lu, par exemple, j'ai pas lu le meilleur, on va dire, d'Agatha Christie pour l'instant, puisque c'était mon premier. Donc je pourrais en parler qu'après avoir lu les autres livres, comme Le Crime de l'Orient Express, qui est, paraît-il, un des livres les plus hauts chez Agatha Christie, ainsi que Ils étaient 10, et un autre livre que beaucoup parlent, mais je me souviens plus du titre. Voilà, bref, d'Hercule Poirot, qui est, paraît-il, magnifique. Et donc, voilà, moi, j'ai pas de point de comparaison, mais j'ai beaucoup aimé quand même l'histoire. Il y a beaucoup de dialogues, et ça, j'adore, parce que ça fluidifie la lecture, je trouve, et ça donne du rythme. Ça donne du rythme. J'aime beaucoup les livres où il y a beaucoup de dialogues. Moi, je trouve que j'adore ça. Voilà. Donc, j'ai écrit dans mon petit livre que voilà, l'enquête est bien menée, elle nous tient en haleine tout du long. La fin est pas si surprenante, je l'avais imaginée, mais une belle fin. Voilà, la fin, je l'avais un peu devinée. Mais, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Donc, avec mon... Ça, c'était donc le premier. Vu que dans ce livre, il y avait 2 histoires et que les 4 étaient sur la deuxième partie du livre, je ne me voyais pas ranger mon livre en sachant que le début du livre n'était pas lu. Oui, je sais, c'est complètement bête, mais j'avais pas envie. Et je me suis dit, je vais pouvoir me faire un point de comparaison en lisant le tout premier livre d'Agatha Christie, qui s'appelle donc La mystérieuse affaire de Styles. Voilà. Alors là, on est sur un huis clos, comme on dirait, c'est-à-dire que ça se passe dans une maison, une grande maison où Madame, je ne sais plus, Ingletors va mourir. C'est la maîtresse de maison, en gros, on va la voir mourir même, et donc on va essayer de commencer à enquêter pour savoir qui a tué cette dame, pourquoi, comment. Alors comment, on le sait rapidement,
Pourquoi? On a l'impression qu'on va deviner déjà dès le départ. On a déjà enfin, je pense que tout le monde aura un suspect si vous l'avez lu. Vous avez eu un suspect, si vous ne l'avez pas encore lu, vous aurez un suspect. Au début, on se dit: «C'est lui». OK, on dit: «Bah oui, c'est lui». Et puis, va arriver Hercule Poirot puisque c'est, notre monsieur Hastings qui est là, dans ce manoir, dans ce château même, chez un ami et qui va aller voir, Hercule Poirot pour lui demander son aide. Donc l'arrivée d'Hercule Poirot, du coup, met un petit peu de voilà, remet du rythme parce qu'au début, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de blabla et l'arrivée d'Hercule Poirot voilà, amène un nouveau souffle et va faire en sorte qu'on avance dans l'histoire, mais il va nous perdre. Il va nous perdre, Hercule Poirot. Il va faire des découvertes, Hastings aura un autre point de vue, on se dira: «Ah, pour qui on est?» plutôt Hercule Poirot ou plutôt Hastings qui, a des fois des déductions pas si mauvaises que ça, mais Hercule Poirot est toujours un cran au-dessus parce qu'il va et puis il a un but de sa personne, hein, Hercule Poirot, c'est voilà et c'est monsieur Hercule Poirot et Hastings manque pas de nous le répéter que voilà, il se la pète quoi. En gros, voilà, Hercule Poirot se la pète. En langage actuel, il se la pète grave. Voilà, mais il avoue parfois, ses torts et parfois il dit que c'est grâce à Hastings, qu'il a pensé à telle chose ou à telle chose. Voilà, ils sont quand même complémentaires, mais il va nous perdre. Il va nous perdre parce que, il va, trouver d'autres indices, il va prouver d'autres choses parce qu'il voilà, il est très, très carré, Hercule Poirot. Il va trouver d'autres indices, d'autres choses qui vont nous dire: «Ah bah non, c'est pas lui». Et au milieu de l'histoire, on va changer dans sa tête, on va changer de coupable. Mais moi, j'avais quand même, celui-là, j'avais 3 coupables en tête. Bon, il y en a un des 3 qui était effectivement coupable, mais voilà, il m'a tellement baladé dans tous les sens dans l'histoire, éprouvé des choses, éprouvé d'autres, qu'à la fin, effectivement, je ne savais plus avec certitude qui avait tué cette pauvre madame. Mais eh ben, j'ai bien aimé parce que c'était sympa, cette ambiance dans ce château, mais pas que. On sort un petit peu du château, voilà, on sort un peu, mais on sortouille, hein. On va pas, on reste dans le cadre du village. Mais ouais, mais j'ai bien aimé. Je peux pas dire que c'était waouh, je peux pas dire que c'était nul. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je l'ai lu. Donc celui-ci, tac, 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 j'ai écrit, hein, normalement. Attention, j'ai écrit. Alors, en 4 jours. Alors, je l'ai lu un peu plus lentement, parce que j'ai eu 2 soirs, enfin 2 soirs, où je me suis endormie sur mon livre. Donc, autant vous dire que je n'avais lu qu'une trentaine de pages. Et il faisait 256 pages. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, non, j'ai bien aimé. J'attends le mois prochain, un autre livre des années 20 va arriver et ben j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir un nouveau Agatha Christie qui ne sera pas un Poirot. Non, ça ne sera pas un Hercule Poirot. Et peut-être que je lirai aussi les deux, les deux du livre parce que ouais, j'ai des tocs comme ça fait beaucoup rire mon mari. Beaucoup, beaucoup rire mon mari que j'ai des tocs comme ça. Ouais, ouais. Je commence pas, voilà. Je vais vous parler d'ailleurs de mes tocs maintenant tout de suite. Donc, je vous ai dit que j'ai écouté des audios. J'ai écouté 2 audios d'une série. Je suis tombée par hasard dessus parce que je me suis inscrite à Netflix, pas du tout, à Audiolib, à Audible, mais je vais y arriver, hein, à Audible. Je me suis réinscrit à Audible, je m'étais inscrit il y a très très longtemps, j'avais arrêté l'abonnement, et puis là j'ai dit allez, il y avait une offre 3 mois gratuits. J'ai dit allez, je me réinscris pour les 3 mois. Après on verra. Je suis pas sûre de garder parce que bah voilà, je trouve quand même que c'est cher, 9 € pour un seul livre qu'on a le droit de lire. Et moi si je lis des audios, je suis capable d'en lire 2, enfin je suis capable d'en écouter 2 ou 3 dans le mois. Voilà. Et du coup c'est voilà, on est avec le crédit, on n'a qu'un livre. Parce que voilà, je trouve dommage. Bref.
Donc, j'ai feuilleté un peu la bibliothèque et je suis tombée dans mes recherches sur Enola Holmes. Alors, Enola Holmes, bah, ça m'a parlé, pourquoi? Parce que Holmes, comme Sherlock Holmes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais pas au départ vu que c'était un livre jeunesse. Et quand j'en ai parlé à mes filles, elles me disent, ah bah oui, mais oui maman, on a vu la série sur Netflix. Hein. Alors sur Netflix, il y a le 1 et le 2. Et en livre, je crois qu'on est déjà au 7 ou au 8. Donc vous voyez. Mais je dis, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai bien envie d'écouter Enola Holmes. En plus, j'étais. Donc, ça se situe fin 1800. Oui, c'est ça, fin 1800, 1889 exactement, je crois, à un moment où on est. Et Agatha Christie, c'était début 1900. Donc, voilà, à une quarantaine d'années, on se suivait. Ça avait un petit peu évolué quand même au niveau de la condition féminine, mais voilà, on se retrouvait avec des langages un petit peu du même acabit, et je me suis dit que ça habituerait mon oreille au style de lecture que j'allais lire dans Agatha Christie, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc, Enola Holmes est donc la petite sœur de Sherlock. Et oui, mais vraiment, sa cadette de pas mal d'années, quoi. D'une vingtaine d'années. Et dans ce tome 1, alors donc je vais vous dire, c'est Nancy Springer qui l'a écrit. C'est le tome 1, je l'ai écouté sur Audible. Il dure 5h06 d'écoute. Il est gratuit dans l'abonnement. Voilà, c'est ça qui était important. Et je l'ai lu sur 19 jours. Alors, pourquoi 19 jours? Parce que, en fait, je l'écoute souvent dans ma voiture ou mes temps de couture. Mais j'avais pas trouvé encore comment voilà, l'avancer. Bref, j'ai pu le terminer. Et donc, Enola Holmes, donc, cette fille qui a 14 ans et qui vit avec sa maman et deux domestiques dans la propriété familiale. Et un matin, enfin le jour de ses 14 ans, sa maman va disparaître. Et elle va essayer de la retrouver. Elle ne la retrouvant pas, elle va faire appel à ses deux frères pour venir voir, et voilà, elle va en apprendre un peu plus sur ses deux frères qu'elle n'a vu qu'une seule fois dans sa vie. Et voilà, elle avait 5 ans, à peu près 4-5 ans, donc voilà, elle en a 14. C'est une fille très débrouillarde. Sa maman a fait en sorte qu'elle soit débrouillarde et qu'elle se débrouille d'elle-même, puisque Enola à l'envers, ça veut dire c'est alone, qui veut dire seul. Et voilà, sa maman a tout fait dans son éducation pour la rendre libre et la rendre autonome dans la vie. Ce qui n'est pas du tout le mode de vie d'une jeune fille de cette époque-là. Voilà, c'est pas du tout. Les jeunes filles de cette époque-là, à 14 ans, étaient dans des pensions ou avaient des dames de compagnie, ou voilà, pour le maintien, avoir un corset qui, voilà, elle le dit souvent, Enola, que elle, les corsets qui serrent et que tu ne peux pas respirer, c'est pas son truc. Voilà, elle a vraiment, elle est épris de liberté, cette jeune Enola, et elle est très moderne pour son époque. Et donc, elle va partir à l'aventure, puisque ses frères vont vouloir, et surtout son frère aîné va vouloir la mettre en pension pour justement qu'elle apprenne les bonnes manières et puis qu'elle soit à un endroit convenable, puisque là, elle n'a que 14 ans et donc elle ne peut pas rester légalement seule. Mais elle va s'échapper. Et aller sur Londres, et là, les aventures commencent. Voilà, voilà. Donc, j'ai écrit, moi, dans mes petites notes, j'ai écrit un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé, de par son contexte historique de Londres avant 1900 et la condition des femmes à cette époque. Oui, vraiment, elle parle beaucoup de la condition des femmes à cette époque, et on se dit qu'on est né à la bonne époque. Je vous le dis. Qu'est-ce que... Ah ouais, hein. Ah là là, alors je sais, j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Alors j'ai écrit... Ah oui, la fugue. La fougue et l'entêtement d'Enola sont pour moi le point fort de ce livre. On s'attache à cette fille, et le fait qu'elle soit une Holmes rajoute de l'intérêt au personnage. J'ai déjà hâte de connaître la suite. Voilà.
Donc, j'ai écouté le deuxième, puisque le deuxième, j'ai fait plus de voitures. Et donc, j'ai pu lire le deuxième. Le deuxième dure 5h27. C'est toujours, donc, c'est le tome 2 et il s'appelle L'affaire Alistair. Le premier, il s'appelait... Ah, mais j'ai pas écrit le titre du premier. Bon. Et donc, dans le deuxième, elle s'est installée à Londres. Elle a ouvert une agence, on va dire, presque de détective, de recherche de personnes disparues. Spécialiste en recherche de personnes disparues. Mais vu qu'elle est à Londres et qu'elle est dans la même ville que son frère Sherlock et que son autre frère, c'est compliqué pour elle. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Elle n'a pas cette agence sous son vrai nom. Et puis d'ailleurs, en tant que femme, on ne peut pas ouvrir une agence puisqu'on n'a pas le droit de travailler à cette époque-là, etc. Donc, ça rajoute du piment. Elle va être obligée de se déguiser, d'esquiver, tout ça en essayant de retrouver cette petite fille. C'est une fille qui a à peu près son âge, qui s'appelle Alistair, du coup, Miss Alistair, qui a disparu. Et donc, elle va essayer d'enquêter sous le couvert qu'elle soit une fois la femme du propriétaire de l'agence, des fois sous la secrétaire de l'agence. Enfin bon, voilà. Elle va trouver tout plein de ruses. Il va lui arriver plein de choses. Des choses moins drôles, des choses drôles. Voilà. Ce livre-là, il y a du drôle, il y a du plus dramatique pour elle. Elle est quand même seule dans cette ville. Elle a 14 ans, même si elle est forte. Et même, voilà. On sent quand même qu'elle cherche à... Elle aimerait ne pas être seule, mais elle ne peut pas être accompagnée pour pas trahir son secret et que ses frères la retrouvent et la flanquent à la pension. Donc j'ai écrit « Très contente de retrouver notre jeune Enola dans cette nouvelle aventure londonienne. Devenue enquêtrice pour personnes disparues, mais avec toute la malice mais avec beaucoup de malice pour ne pas se faire démasquer par son frère Sherlock. Une aventure passionnante dans un Londres du fin 19e siècle où la femme est encore moins la jeune fille n'a le droit à la liberté que l'on connaît. Enola Holmes a de la ressource et cela donne un très bon roman à suivre, bien évidemment. » Voilà, moi je trouve que, ouais, c'est un roman jeunesse, effectivement, ça peut être lu à partir de 12-13 ans, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé, et je l'écoute en livre, et je trouve, en plus, la voix de la personne est super bien. C'est pas une voix d'adulte pour parler d'une enfant, donc je trouve que tout colle bien, et on se laisse entraîner dans cette histoire, et franchement, j'adore. Donc les deux premiers, je crois, étaient gratuits avec l'abonnement. Et après, à partir du troisième, je crois qu'il est payant avec un crédit. Donc peut-être que je ne continuerai pas à lire les prochains, à écouter les prochains. Peut-être que je les achèterai en livre. Mais si j'achète le 3, 4, 5, 6, 7 en livre, bien sûr, j'achèterai le 1 et le 2 parce qu'il me manquera ces 1 et 2 dans ma bibliothèque. Et ça, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et en livre, effectivement, ils sont pas très gros. Bah oui, c'est des livres jeunesse. Et ça, pour des petits week-ends, petite lecture du week-end, je pense que ça va être pas mal. Voilà, voilà. Et ben là, j'ai attaqué un nouveau livre dimanche soir, bon, même dimanche en fin d'après-midi. Je suis repartie dans un Cozy Mystery. Voilà, pour changer. Je recommence un Cozy Mystery. Ça change, voilà, après avoir fait du roman, on va dire, classique avec Agatha Christie, un peu de jeunesse, mais quand même dans la même, on va dire quasi la même époque. Voilà, j'avais envie de revenir à la modernité, donc je suis revenue au Cozy Mystery que, bah, voilà, j'aime toujours autant ce style. Mais je commence, vu que j'ai lu plein de séries, je commence à déterminer celle qui vraiment accroche. J'accroche avec. Je vous en parlerai bien sûr dans une autre vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Il est presque 8 heures. Je vais me mettre au boulot. C'est l'heure, c'est l'heure. J'espère pouvoir faire des petites cousettes cette semaine pour vous retrouver vendredi
avec mes cousettes de la semaine. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous ferai quand même une petite vidéo couture où je ferai du blabla couture. Ouais, on fait ça. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à vendredi.